on va passer aux questions SMS et Internet de C'est dans l'air. Finalement, la morale de cette affaire, c'est peut-être cette question. En creusant bien, ne finira-t-on pas par trouver, et qu'on est tous parents, avec Barack Obama? Déjà, en l'an 1000, on avait plus d'ancêtres mathématiquement que le monde ne comptait d'habitants. Donc on est tous cousins. Expliquez-nous ça alors, parce que là, je suis perdu. 2 parents, 4 grands-parents, 8 arrière-grands-parents, vous poursuivez le calcul mathématique et vers l'époque de Charlemagne, en gros, on a chacun mathématiquement, par le calcul, plus d'ancêtres que la Terre ne compte au total d'habitants à cette époque-là. Donc évidemment, il y a des mariages entre cousins qui s'ignorent parce que, comme cousins, puisque parfois il peut y avoir 4 ou 5 siècles qui séparent l'ancêtre commun d'eux-mêmes, mais d'où la réduction. Le calcul mathématique est forcément faux puisqu'il y a eu des mariages entre branches communes. Donc, en quelque sorte, on peut considérer qu'on est strictement tous cousins. D'accord. Donc on a un lien avec Obama, la réponse est oui. Encore faudrait-il définir le mot cousin. Oui. Parce que je crois que le mot cousin est équivoque. On imagine trop souvent cousin germain. Oui. Non, nous ne sommes pas cousins germains de Barack Obama. Ça veut dire simplement, nous avons éventuellement un ancêtre commun. Oui, cousin germain, il faudrait être... Et très éloigné d'ailleurs. Le fils ou la fille d'un de ses oncles ou tantes. Alors, c'est vrai, maintenant que vous le dites, je lui trouve un petit air Frenchy. Oui. Qu'est-ce qu'il a de Frenchy, Barack Obama? Parce qu'il est bien habillé, par exemple, non? Et voilà, les Américains, en général, ne le sont pas. Donc... Ah oui, sauf toute peine, peut-être, les hommes politiques à haut niveau qui font très attention à leur habillement, non? Ah non, je crois qu'il est bien habillé autrement que les autres présidents qu'on a eus depuis un demi-siècle. Bon, voilà, c'est le côté français qui ressort. Cela suffirait-il pour que le président Obama ait la double nationalité? Ah non, certainement pas, parce que s'il avait la double nationalité, il ne pourrait pas être président des États-Unis. Alors, il faudrait qu'il choisisse. Parce que ça aussi, c'est interdit par la Constitution. C'est-à-dire que ce n'est pas interdit, ce n'est pas mentionné. Mais ça voudrait dire qu'il n'est pas complètement américain. Ça serait louche. Ça serait louche. Il n'est pas né aux États-Unis. Et autant que je sache, il n'y a aucun président des États-Unis qui ait pu se réclamer de la double nationalité. Ça serait impensable. Alors, un débat actuel aux États-Unis. Question, sait-on précisément où est né le président Obama? J'ai lu que ce point était discuté. Alors... Il est né à Hawaï. D'ailleurs, il y a encore une petite histoire, puisque Hawaï est devenu État en 1959, et lui est né en 1961. Donc on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. À quelques années près, il ne serait pas né aux États-Unis, et donc il n'aurait pas pu devenir président des États-Unis. Et certains poussent même le bouchon, si j'ose dire, à établir actuellement une idée, une filiation, une enquête selon laquelle il serait peut-être né en Afrique. Et donc, c'est pour lui porter tort. Il y a effectivement une théorie du complot qui est très populaire en ce moment dans quelques cercles du Parti républicain, en quoi il n'est pas né aux États-Unis et donc il n'a pas droit d'être président. Mais effectivement, même le gouverneur républicain, c'est une républicaine en Hawaï, a dit qu'elle a bien vu son acte de naissance en Hawaï, il est bien américain. Mais c'est dire que les Américains sont parfois comme des Français, ils aiment bien les théories de complot. Cette théorie du complot, est-ce qu'elle... C'est une mayonnaise qui prend actuellement dans les médias? C'est en effet une mayonnaise, exactement. Vous avez bien vu qu'il y a actuellement une théorie suivant laquelle les Américains n'ont pas marché sur la Lune en 1969. On en a parlé dans cette émission. Autrement dit, des complots de ce genre, les Américains en fabriquent tous les jours. Obama, aujourd'hui, il a beaucoup plus à craindre d'un échec sur l'assurance santé que de ce complot autour de ses origines. Parce qu'après tout, pendant la candidature, il y avait déjà des républicains pour dire qu'il n'était pas tout à fait américain, il a même dû, vous savez qu'il avait tellement d'argent qu'il a pu avoir un site internet, Barack Obama, pour démentir toutes les rumeurs. Et donc il a produit son acte de naissance à Hawaï. Et donc, et malgré ça, des gens continuent à dire qu'il n'est pas né. Tout ça n'est pas révélateur simplement de la fin de l'état de grâce politique actuel de Barack Obama. Ah oui, c'est certain. Aujourd'hui, un Américain sur deux seulement lui font encore confiance pour résoudre la crise économique, lui font encore confiance pour trouver une solution. Vous savez, l'assurance santé, c'est ce qui avait causé une partie de l'échec de Bill Clinton. Et les républicains disent d'ailleurs, c'est le grand projet d'Obama. C'est le grand projet d'Obama. Puis il y a un autre point très important
concentrant ces jours-ci autour de Henry Louis Gates, qui est un de nos collègues universitaires de l'université de Harvard, très connu, africain-américain. Et il a été arrêté par la police parce qu'il était en train d'entrer chez lui. Il avait oublié ses clés à l'intérieur, donc il touchait la porte. Une dame a dit, il y a un noir qui essaie de rentrer à l'intérieur d'une maison. Et ce monsieur Gates, 60 ans, et l'un des plus grands universitaires de la planète, se retrouve menotté. Eh bien, Barack Obama a dit, la police de Cambridge a été stupide. Et là, fin de l'état de grâce, en tout cas sur le plan racial, parce que jusqu'à maintenant, vous avez remarqué qu'on n'a plus parlé du tout de la couleur de Barack Obama depuis son investiture. Depuis cet incident, c'est revenu comme un élément de discussion. Vous voyez, il a caché les choses et en fait, il est solidaire de la communauté noire, il n'est pas si post-racial que ça. Là, il a retrouvé, il ne faut pas oublier qu'il a été avocat de la cause des droits civiques et donc ça s'est ressorti. Alors, on revient à nos questions. Faut-il payer et combien pour se faire son arbre généalogique par les Mormons? Non, les Mormons ne font pas d'arbre généalogique. Donc c'est à vous d'aller accéder à leurs informations alors? Non, vous payez simplement le prix du transport postal de la bobine depuis Salt Lake City jusqu'ici. Si vous ne voulez pas payer le prix de l'envoi postal, vous pouvez toujours prendre l'avion, aller à Salt Lake City, ce qui vous coûtera plus cher. En revanche, sur place, si vous avez des ancêtres qui sont écossais, polonais, italiens et que vous ne parlez pas bien ces langues-là et que vous êtes incapable de déchiffrer des documents anciens, vous avez des spécialistes de toutes les langues anciennes d'Europe et qui bénévolement vont vous aider à déchiffrer les documents. Et l'accès au site internet dont vous nous parliez, il est gratuit? Il est gratuit. France organise un voyage tous les ans à Salt Lake City pour des chercheurs européens. En revanche, il y a certains sites qui ne sont pas des sites mormons qui évidemment font de cette passion pour Roots Mania, font évidemment un marché et évidemment pour faire son arbre généalogique, là il faut payer. Alors autre question, mais comment font-ils donc les Mormons pour remonter au XVIIe siècle? Les archives n'ont-elles pas brûlé à la Révolution? Toutes les archives n'ont pas brûlé? Ce sont principalement les documents seigneuriaux ou les titres de propriété qui ont brûlé. Mais les registres paroissiaux dans les églises, c'est totalement un mythe. Les registres de baptême, eux, ça n'a pas brûlé, ça n'a pas brûlé. En revanche, il y a des documents qui évidemment ont été détruits. On pense on parlait des esclaves tout à l'heure, les inventaires dans les plantations. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez retrouvé le registre de 1848 pour avoir votre ancêtre esclave, remonter avant pour avoir l'ancêtre africain, ça impliquerait les inventaires de plantation, beaucoup simplement de descendants pour le coup de propriétaires d'esclaves ont détruit ces registres. Et puis d'ailleurs, il ne faut pas oublier que certaines minorités religieuses ne figurent pas dans les registres paroissiaux. C'est le cas des protestants, c'est le cas aussi des juifs, et du fait qu'ils ne se trouvent pas dans les registres paroissiaux, c'est beaucoup plus difficile de retrouver la trace de leurs ancêtres. Dernière question, la généalogie donne des infos curieuses. Hillary Clinton, cousine de Madonna, n'est-ce pas surtout du business? Et je dirais même un bon business. Certainement, c'est un très bon business. Est-ce qu'il y a du business dans cette révélation lundi? Moi, je pense qu'il y a une sorte de curiosité, une curiosité d'été, peut-être avec quelques implications politiques, mais c'est avant tout une affaire relativement secondaire, si je peux me permettre de dire ça, à la fin de l'émission. On reviendra sur d'autres aspects de la vie et de la politique de Barack Obama, la gestion de la crise, la santé, cette assurance santé, pourquoi pas, dans quelques semaines ou dans quelques jours si c'est nécessaire. Merci à tous, très bon week-end avec nous sur France 5 et on se retrouve lundi pour un autre C'est dans l'air. Merci d'être venu ici. Bonsoir.